Bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs de la radio Arc-en-Ciel ainsi qu'à tous ceux qui œuvrent à la radio pour mettre cette séquence de lecture en place chaque jour. Un gros coucou à notre famille Jésus est mon guide. Nous sommes le mercredi 7 décembre 2022 et c'est Sandra avec vous pour vous présenter la séquence. Je m'excuse par avance parce que je suis très enrhumée. Je vais tant bien que mal essayer de vous présenter la séquence. Il y aura aussi Chloé, ma fille, pour la lecture. Je la remercie par avance. Et avant de commencer, d'abord nous fêtons la Sainte Ambroise. Bonne fête à tous les Ambroises. Saint Ambroise était évêque et docteur de l'Église. Il a vécu au IVe siècle en Italie. Il fut évêque de Milan de 374 à 397, docteur de l'Église. Il est l'un des pères d'Occident, des pères de l'Église d'Occident, avec Saint Augustin, Saint Jérôme de Stridon et Saint Grégoire le Grand. Aussi, joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Avant d'écouter la lecture du prophète Isaïe, nous allons invoquer l'Esprit Saint sur nous, sur notre famille, notre maison, sur notre vie, sur notre journée et ce mois de décembre qui termine cette année 2022. Ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Saint-Esprit, dès le commencement, tu es vu dans ce que Dieu fait. Montre encore ici-bas ta puissance, que l'Église cherche à mieux te connaître. Oh, que
Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Alors, cette lecture est une action de grâce, une acclamation pour rendre gloire à Dieu, à sa toute-puissance. Cela nous rappelle que sans Dieu, nous ne sommes rien. C'est lui qui a tout créé et qui crée encore aujourd'hui. Chaque jour, c'est lui le Dieu tout-puissant. Rien n'est au-delà de son pouvoir et de son nom très haut et de sa toute-puissance. Isaïe nous dit ici, il y a ceux qui se fatiguent, qui se lassent, qui trébuchent, ceux qui tombent. Ça nous rappelle, nous, aujourd'hui, nous tous, dans notre vie de chaque jour, surtout avec les soucis qu'actuellement nous traversons. Il nous arrive de trébucher ou même de tomber, de nous fatiguer, d'être épuisés par tous les soucis et les problèmes de cette vie. Et avec tous ceux qui tombent, qui trébuchent, qui s'inquiètent, c'est toujours le Seigneur qui relève le faible, qui redonne la force pour déployer nos ailes comme un aigle. C'est lui qui nous donne cette force pour avancer, pour marcher sans se fatiguer. Car le Seigneur est celui qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. Alors pourquoi nous fléchissons sous le poids des difficultés de la vie? Pourquoi sommes-nous lasses? À cause de tout ce qui nous arrive. Soyons persévérants, ayons confiance, arrêtons de nous agiter et s'inquiéter de toutes sortes de problèmes de cette terre. Le Seigneur est là, c'est lui qui dirige notre vie, c'est lui qui règle tous nos problèmes, tous nos soucis. C'est lui qui est assis dans la barque de notre vie. Il ne dort pas, il ne dort jamais. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas de nous venir tout le temps en aide, sans cesse. Invoquons-le, n'ayons pas peur d'invoquer sans cesse le nom du Seigneur. Toute notre vie est entre ses mains. Donc, ça ne sert à rien de s'agiter, de s'inquiéter. À chaque fois que nous entendons des choses autour de nous, des injustices, les violences, la guerre, tout ce qui se passe, laissons faire la main du Seigneur. Dans le psaume 26, nous avons chanté la dernière fois, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Alors, laissons-le agir dans notre vie, c'est lui notre lumière, c'est lui qui éclaire notre route. Arrêtons de porter tous les problèmes sur nos épaules, car nous ne sommes de simples humains. Dieu seul peut tout, lui, le Tout-Puissant. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Voilà les amis, cette petite séquence prend fin. Je vous souhaite une très belle et sainte journée sous le regard de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. C'est ma dernière séquence de cette année. Nous nous retrouvons avec la grâce de Dieu l'année prochaine. Je vous souhaite vraiment de passer de très très belles fêtes dans l'amour, la paix, la joie et surtout la santé. À bientôt et nous nous quittons sur un très beau chant où nous allons dire pour toute cette année, pour toutes les grâces que nous avons reçues. Comme dit souvent Marcel, rien n'est grave, tout est grâce. Alors de tout ce que nous avons reçu de Dieu cette année, nous disons Jésus, merci. Le mystère de la croix, comment le concevoir? L'agonie de Jésus-Christ. Toi, le Dieu très saint, tu nous donnes ton Fils. Bois la coupe amère qui m'a franchi. Ton sang